Aujourd'hui, on fait la promotion de tout ce qui est chirurgie plastique. C'est ça aujourd'hui la promotion. Des gens sont sciés leurs dents pour mettre dents blanches. J'ai dents blanches, fallait te brosser depuis que tu étais petit. Depuis que tu étais petit, quand tu disais brosse-toi, fallait pas te brosser. Non, dès qu'ils finissent en même temps, ils sont comme ça. Quand tu dis bonjour, bonjour. L'envie enlève la vie. Ça veut pas rire, c'est pas chico, Henri. C'est bizarre. Il faut qu'on te montre que les dents ont changé. Et tout le monde se lève. Ah, ça a fait les dents. Ah, ça a fait les dents. Mais je sais que tout ce que Dieu n'a pas créé ne peut pas rester dans le corps que Dieu a fabriqué. Et à un moment donné, ça va se désintégrer. Parce que le corps rejette naturellement tout ce qui n'est pas naturel. Les gars, dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurons beaucoup de petits poteaux dans le pays. Des gens qui auront des souris vampiristiques qui vont même plus vouloir rire pour qu'on voit les dents blanches. Parce que les 10 000 euros que tu as mis dans ta bouche là, c'est parce que tu les as aujourd'hui. Et tu te dis quoi? Si j'ai l'argent de ça aujourd'hui, dans 10 ans, je serai tellement boss que si ça se gâte, je vais changer. C'est ce que Satan t'a dit. Mais il y a un gars qui était milliardaire il y a 5 ans en arrière. Il n'avait plus de voiture. Bon, et si c'était toi? Et tes dents se cassent. Et il n'y a plus l'argent même pour billet d'avion. Et les dents sont cassées. Et puis ici est quitté. Et puis on voit Dracula. Ma chérie, mon ami, ça donnera quoi? Tu n'as jamais vu des gens qui étaient cadres. Même pour avoir l'argent pour se soigner, tu payes quand la famille cotise. On va cotiser pour te soigner, cotiser pour te denter encore. On dit, mais on peut cotiser pour le soigner, mais cotiser pour mettre dents encore, ça c'est compliqué. On dit, bon, on va faire côté santé là. Il n'a qu'à gérer une bouche là comme il peut. Mais tu vois, si tu ne peux plus bien parler. Dès que ta langue touche tes dents, ta langue se blesse. Parce que tes dents sont devenues flèches. Tu te promènes à épée. Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. Avant d'aller faire ça, il faut demander comment est-ce qu'on aura la dentition de quelqu'un à qui on fait ça. Et tu comprendras. Ils vont te scier les dents, ils vont te tailler ici. Mais ça fragilise les mailles. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, même la dent même ne pourra plus supporter l'implant? Pourquoi ça ne peut plus supporter l'implant? Même tu as l'argent, mais tu ne peux plus mettre. Tout ce qui te reste, c'est dentier. C'est la dernière option. Parce que la dent même qui est en bas, ça t'affaiblit. Non, la colle dure. Mais cette colle-là, qui a fait qu'aujourd'hui nos soeurs n'ont plus ongles. Dis avec ma bouille. Cette colle-là, qui a fait qu'aujourd'hui nos soeurs n'ont plus ongles. Donc tant qu'elles n'ont pas collé quelque chose, elles ne sont plus à l'aise. Tes ongles, on ne peut plus regarder. Et c'est comme ça. Ils nous ont blagué, on a mis faux ongles, on ne peut plus regarder nos ongles. S'ils t'ont blagué que tu as mis fausse dents, demain on ne pourra pas regarder tes dents. Ce qui est arrivé à tes ongles va arriver à tes dents. Parce que ce qui a tué ma cloclo va tuer ma claque. L'oppression physique. Et au moment où Satan utilise cette ruse-là, il te donne l'impression que tu es tendance, il te donne l'impression que tu as la mode, il te donne l'impression que tu es trop beau. Et demain tu es face aux conséquences. Il y en a là, les faux ongles, vous voyez, pose là, c'est plus sur ses ongles, c'est sur sa peau. Parce qu'il n'y a plus d'ongles. Les cols là ont tout bouffé. Parce que les cols sont acides. Satan ne va jamais t'embellir. Parce que tu l'énerves depuis le commencement. Enfin, vous devez comprendre ça. Tout ce qu'il invente là, c'est pour vous rendre vilain. Il n'a jamais prévu vous embellir. Parce qu'il a une haine pour l'être humain depuis 6000 ans. Ça n'a pas changé. Donc ne pensez pas que ce qu'il invente, c'est pour vous faire plaisir. Ce sont des pièges. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés du diable. C'est des pièges, c'est des ruses, c'est des oppressions dans lesquelles il met la jeunesse. Et les gens sans discernement tombent dedans. Sans discernement, tu tombes, tu te dis non, je peux refaire après si c'est mal. Écoute, l'adversaire expérimenté. Ève s'est dit que si elle mange la pomme, elle peut vomir. C'est qu'elle a avalé, ça nous a créé un problème, nous tous. Les gars, il te met dans quelque chose, tu te dis que je peux m'en sortir. Il te met dans la drogue, tu dis non, de toutes les manières, c'est moi qui paye. Je vais arrêter. Il arrête. Toi, tu penses lui. Il dit l'adversaire de l'expérience. Et puis tu prends 1 juin, et puis tu prends 2 juin, et puis tu prends 3 juin. Et puis un matin comme ça, lundi à 8h. Après tu dis, je fume plus. 10h, 11h, 18h. C'est là que tu découvres qu'en toi, il y a mode vibreur. On dit, il y a quoi? C'est ça qu'il te disait là. Il n'a jamais prévu de te faire du bien. Ton mode vibreur activé. Toi seul, tu commences à devenir dingue. Tu les vois, ils se gardent comme ça. Maintenant, tu vas sentir sauter par fenêtre de tout le monde dans Palmyra là, pour aller voler télévision, pour vendre, pour aller payer joint. Tu pensais que tu maîtrisais, oh ça te maîtrise. C'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Il n'a jamais prévu vous aider. Depuis le début, il s'est présenté comme une aide à Ève. Il nous a mis dans le problème. C'est la même stratégie. Il te montre comme s'il va te faire du bien, il te met dans le problème. Et il te laisse dedans et Dieu. Quand tu es dans le problème et puis il appelle Dieu, Dieu dit attends, il s'est nettoyer la table. Il dit Dieu,
Il y a quoi ta fille là? Dieu se tourne net, voilà comme ça la fille là dans l'hôtel. Position à Kateboué. Dieu me montre petite question. Le père il est gâté. Détruis le temple. Oh, lui-même il t'a dit, faut venir, tu as fait un coup seulement. Il n'y a rien, personne ne va te voir. Dis avec moi les oppressions. Dis avec moi l'adversaire rusé. C'est pourquoi on dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Ça parle de Haroun. L'animal le plus subtil. L'animal le plus technicien. Le plus stratège. C'est ça Haroun. Rusé ici veut dire Haroun en hébreu. Le plus stratège. Écoute, c'est un chef de guerre. Quelqu'un même qui fait coup d'état contre un homme, c'est qu'il a une dimension très élevée en termes de stratégie. Maintenant, lui, là, il a voulu faire coup d'état contre Dieu. Imagine quel genre de stratège il est. C'est parce que Dieu est Dieu, hein, qui n'est pas tombé. Donc, imagine quel genre de stratège il est. Dieu a créé les anges saints. Lui, les a rendus malsains. Imagine quel genre d'argument il a. Comment des êtres ont été créés saints. Malsains n'existent pas. Lui, il a fabriqué, c'est la mise en eux. Et puis des anges, ils sont devenus démons. Vous pensez qu'on parle de qui? L'homme même là, il a été créé le libre arbitre. Les anges sont comme des robots normalement, ce qu'on a dit. Saint. Comment il a déprogrammé le robot et puis il a reprogrammé? L'ennemi a l'expérience. C'est pas toi, il ne peut pas te programmer, il peut te gammer. Il y a beaucoup de chantes qui étaient en vogue en Côte d'Ivoire ici. On ne voit plus. Vous pensez qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Hein? Beaucoup ont fini à cheveux jaunes ici, verts ici, pêche, tu les vois derrière les arts. Parce que l'ennemi a de l'expérience. Il n'est pas pressé. Ne tombe pas dans une oppression. La pression que la société te met actuellement, là, ce n'est pas pour t'embellir, c'est pour te détruire. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont influenceurs sont en train de passer par là pour influencer ceux qui doivent passer par là. Mais pourquoi ils ne vous disent pas, quand ils se cachent pour être hospitalisés parce que le corps réagit mal, pourquoi ça, ils ne font pas de vidéo pour vous montrer ça? Ah oui, si. Parce qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici qui ont poussé des gens à faire ça. Et quand chaque 2 semaines j'étais à l'hôpital, moi mon téléphone a sonné, papa, il faut prier. Parce qu'en dit temps, d'autres même ça a chauffé, qu'ils sont allés enlever. Parce que c'était en train de la tuer. Et toi tu cours pour aller faire ça. Pourquoi au moment où la personne court pour aller enlever, il ne te dit pas? Pourquoi on ne fait pas vidéo de ça? Pourquoi elle n'a pas fait la vidéo? Si elle avait fait la vidéo, il y a une soeur qui n'allait pas faire. Donc comprenez que l'influence c'est dans le but de vous envoyer dans le trou. Sinon, eux, ils savent quel genre de feu brûle là-bas. Un peu comme des gens à qui on a dit, le voisin n'est pas là. Des aveugles, allons plonger dans sa piscine. Oh, le voisin a vidé la piscine. Le premier shot, l'atterrissage est un peu compliqué. Il dit, Madou, c'est comment là-bas? Il dit, ça va. Tu peux venir. Il dit, venir, dit oui, tu peux venir. L'autre plonge. On entend encore gars. Il dit, c'est comment là-bas? Il dit, c'est bon. Viens, faut faire ce que tu fais d'habitude à Salto. Je ne mourrai pas seul. C'est ça que les gens vous font. Ils ont décidé de ne pas mourir seuls. Et si vous ne savez pas, à cause de leur nombre d'abonnés, les médecins qui envoient à l'abattoir les payent pour qu'ils fassent la publicité, pour vous faire venir. Et beaucoup travaillent avec des chirurgiens. Quand ils envoient les clients, ils ont la commission. Donc pourquoi ils vont te dire qu'ils sont en train de mourir? Si tu en as mourir, on les paye? Où allons-nous? Dis avec moi l'oppression physique. L'oppression physique. C'est pourquoi ne te laisse pas influencer. Non, tu es une belle créature. Amen. Je t'assure, tu es une très belle créature. Et d'ailleurs, ce genre d'intervention a été créé pour des personnes désespérées. C'est-à-dire que des personnes qui ont été victimes d'accidents ici, de déformations ici, pour les réparer. Pas pour déformer ce que Dieu a formé. Là, ça a été perverti et c'est devenu un outil de mode. Ce n'est pas le but pour lequel ça avait été fait. L'anatomie de l'homme est sacrée. On n'ouvre pas ça au bon vouloir. C'est pourquoi pendant qu'on vous montre ce qui marche, est-ce qu'on vous montre combien de personnes meurent? Parce que l'homme même, son corps est mystique. L'homme n'est pas une simple machine. C'est une machine que Dieu a fabriquée. Est-ce que tu connais qui est Dieu? N'ouvre pas le corps de l'homme qui veut. Mais aujourd'hui, ouvre. Coupe ici, colle. Coupe ici, mais c'est 2 chambres salon, hein? Ok. On coupe ici, en main. C'est ça, hein? Tu as payé terrain, tu as été modifié, c'est ça? Ok. Y'a faut. Il y a pourquoi il dit ça? Continue. Y'a faut. Un matin, il y a un liquide qui devait passer d'un coin. Un matin, il y a un liquide que Dieu a créé là. Ça devait venir quand tu arrives à 40 ans. Ça devait passer d'un coin. Dieu a fait ton corps en fonction de ça. Et puis il a mis un espace qui est plus gros. Parce qu'il sait que toi, tu as produit plus de ça. Et comme tu n'aimes pas, tu as les serrer. Et là, ça crée le calcul. Parce qu'il y a une accumulation de quelque chose qui devait passer. Directement embouteillage. Ouais, il y a un embouteillage au Vallon. Il y a un embouteillage au boulevard Latry. Il y a un embouteillage au plateau. Il y a un embouteillage dans ton corps aussi. Tu vois ta vie? Et demain, tu meurs. Ne te laisse pas distraire. Donne 5 ans à Dieu et tu verras que ceux que tu envies ne sont pas enviés. Donne 10 ans seulement parce qu'ils sont partis, on leur a donné la date d'amortissement. Ils savent que ça dure pour 5 ans, ça dure pour 10 ans, après il faut refaire.
Ils savent. Donne 5 ans à Dieu, puis revois leurs photos, et puis tu vas comprendre que Zawi t'a sauvé. Donne 5 ans à Dieu. Donne 10 ans à Dieu. Sinon, tu seras une mémé tellement vilaine. Une mémé tellement moche. Déjà, mais les jolies mémés même qui étaient jolies quand elles étaient petites, là. Quand elles ont vieilli, là, les enfants pensent qu'elles sont sorcières parce que le visage de mémé est devenu un peu bizarre. Maintenant, toi qui as modifié, là, ça sera comme. Tu seras une mémé tellement moche. C'est-à-dire que. Parce que les dents là vont quitter. Ok? Dents was quitting. You know? Après ça, tout ici, vide. Après ça, tu as tellement mis les choses ici que ici, on dit ça pousse plus après. Après, tu as tellement mis les trucs ici aussi, ça sort plus. Maintenant, tu as tellement mis les ongles qu'il n'y a plus ongles. Ferme tes yeux, imagine qui tu peux être. Tu n'as pas ongles, tu n'as pas faux ongles, tu n'as pas sourcils, tu n'as pas cils, tu n'as pas de dents encore. On dit non, on va compter sur le teint de mémé. Mémé avait mis tcha. Le tcha remontada. Ça dit que maintenant, tu n'as pas de teint. Bon, tu es qui? Tu es qui? Tu serais une mémé ou bien pépé tellement. Oh, dis à ton mari, ne sois pas un pépé moche. Et tu peux arrêter ça. Si tu décides de ne pas être envieux, tu peux. Tu veux un beau corps, mets-toi au sport. Réduis des choses. Et puis travaille. Tu verras. Mais ce qu'on veut recevoir sans payer le prix nous coûte quelque chose qu'on n'a pas voulu donner. Parce que tout a un prix. C'est ce qu'on appelle la compensation. Parce que 10 millions ne peut pas te donner la beauté. La beauté vient du travail de Dieu. Écoute, Dieu dit qu'il ne peut pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Est-ce que tu comprends ce qu'il vient de dire? Il dit, lui là, il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Voilà pourquoi ton corps a été fait des mains de Dieu lui-même. Il a pris son temps et t'a formé dans le ventre de ta mère. Ce corps-là n'est pas fait de mains d'hommes. Donc ne laisse pas les hommes modifier. C'est une maison qui est construite en fonction de celui qui doit habiter. Le vrai propriétaire du corps, ce n'est pas toi, c'est celui qui veut habiter le corps. Donc ne modifie pas sa maison puisqu'on dit que ton corps est son temple. Donc quand tu détruis ton corps, c'est son temple que tu détruis.